Dès le premier soir même ou le deuxième, j'avais reçu juste une parole. Et je vais te lire cette parole. Ésaïe 60, verset 1. Et je lis la parole de Dieu avec sainteté, crainte de l'Éternel. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Amen. Ah, je croyais que tu allais dire Amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il y a des conditions, bien-aimés, pour que ta lumière arrive et que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est lève-toi. Lève-toi. Nous ne voulons pas nous lever. La chair veut nous appesantir. La chair veut nous tuer. Et en vérité, c'est ce qu'elle fait tous les jours quand nous ne nous levons pas. Quand tu t'endors dans le sommeil spirituel, quand tu as cessé de prier, quand tu as cessé d'avoir le goût de l'intimité avec Dieu, quand tu as cessé d'avoir ce feu, cette passion qui brûle au-dedans de toi, quand tu sens que finalement le feu de Dieu ne te dévore plus, oui, la lumière ne peut pas arriver. Il faut que tu te lèves, il faut que tu te forces. Lève-toi, c'est un ordre, c'est un ordre. Bien-aimé, des moments forts que j'ai pu vivre, c'est quand je me suis levé. Il n'y a pas longtemps, quand je disais à ma femme, mais comment j'ai fait pour faire 2 jeûnes de 21 jours, à peine avec une semaine de pause entre les deux? Mais déjà, j'ai cru que j'allais mourir au premier jeûne. Je ne sais même pas, moi-même, j'ai décidé de faire le deuxième jeûne. Parce que je me suis dit, il faut que je sois prêt. Il faut que je sois prêt. Et nous voulons le réveil. Mais nous ne voulons pas nous lever. Nous ne voulons pas payer le prix. Et pourtant, c'est dans ces temps où nous nous levons, où nous sommes dans le lieu secret, où nous parlons à Dieu et Dieu nous parle et nous révèle les secrets. Il nous révèle les choses qu'on aime voir chez les gens là. Quand nous voyons les grands prophètes prophétiser, les choses cachées dans la vie des gens, quand nous voyons des grandes guérisons partout, des miracles partout, nous voulons ça, mais pourtant là, c'est dans le secret que ça se passe. Avant que ça arrive en public, ça arrive déjà dans le secret. Amen. Il t'annonce déjà que voici ce qui va se passer, voici ce qui va se passer, voici ce que tu vas dire. Mais toi, tu ne veux pas aller dans le lieu secret. Tu ne veux pas aller dans le lève-toi. C'est pourquoi tu ne reçois rien. Tu arrives là et rien ne se passe. Tu admires les autres alors que tu as juste à aller regarder Dieu. Amen. Tu cherches la gloire où il ne faut pas aller chercher. Tu as juste un seul endroit à aller voir. Le lieu de l'intimité. Le lieu de l'humilité. Amen. Parce que lorsque tu parles à celui qui est capable de faire des miracles, des merveilles, des signes et des prodiges, tu n'as pas à forcer, tu n'as pas à imiter, tu n'as même pas à observer comment font les autres. Il y a un homme que j'ai beaucoup pris pour modèle, parce que j'aimais bien comment Dieu l'utilisait, Alonzo Allen. Mais quand je le vois opérer, je me dis, mais Seigneur, mais c'est ça. Mais c'est comme ça qu'on doit opérer. C'est si facile. Mais lui, c'est un homme de miracle, parce qu'il prie. Il est là, devant Dieu. Et il était dans le jeûne constamment, dans la prière constamment. Certes, il avait des choses aussi là-bas qu'il devait régler avec le Seigneur. Mais il se tenait devant Dieu. Es-tu cet homme, es-tu cette femme qui se tient devant Dieu? Toi qui veux le réveil, est-ce que tu te tiens devant Dieu? Comme Élie s'est tenu devant Dieu, avant d'être prophète, il était Élie le Tishbite, l'homme qui se tenait devant Dieu. L'homme qui était intime de Dieu, l'homme qui s'était levé et qui plaidait certainement en secret pour Israël devant Dieu. Jean-Baptiste, comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, c'était un précurseur de Jésus. Mais avant même qu'il soit précurseur, certes, rempli de l'esprit dans le ventre de sa mère, mais il a été emmené dans les déserts, consacré dans la présence de Dieu, constamment dans la présence de Dieu. Est-ce que tu fais la même chose pour toi aussi, pour que toi aussi tu puisses être un Jean-Baptiste de ta génération? Tu veux être cet homme de réveil, tu veux être ce Jean-Baptiste, mais est-ce que tu es dans les déserts de la présence de Dieu? Il a consacré toute sa vie pour finir la tête coupée. Et toi, qu'est-ce que tu as consacré? Parce qu'ici, c'est ça, le lève-toi. Lève-toi dans la consécration. Lève-toi à te donner, à t'abandonner à Dieu. Sans quoi rien ne se passera. Parce que l'apôtre aura beau prier pour toi. Tant que le lève-toi n'est pas arrivé dans ta vie, ta lumière ne brillera pas. Tu ne peux pas être éclairé.
Tu vas être éclairé aujourd'hui, mais quand tu vas ressortir, on va t'étouffer parce que tu ne t'es pas levé. Jésus a dit, il y a la semence qui arrive. La semence, elle est là. La semence, elle est toujours bonne. Mais il y a la semence qui tombe sur le chemin. Est-ce que ce soir, cette parole, cette semence va tomber sur le chemin? Ou bien, cette parole va tomber dans la terre pierreuse. Tu vas l'accueillir au début bien comme il faut. Tu vas bien dire amen fort. Tu vas être content. Tu vas te réjouir sous l'onction. Mais quand les soucis vont arriver, tu vas oublier toute ta consécration. Tu vas oublier tout le feu que tu as reçu. Ou bien, cette parole, tu vas la saisir. Tu vas attraper ton cœur. Tu vas déchirer ton cœur devant Dieu. Pour que la terre maintenant puisse être bien meuble et recueillir cette parole qui vient de la part de Dieu. Et laisser cette parole germer et croître pour que la lumière arrive. Que vas-tu faire? Que vas-tu décider? Car en réalité, le lève-toi, c'est une question de décision. C'est une question de décision. Ce n'est pas une question de « on va m'imposer les mains, ça va aller, je vais avancer. On va prier pour moi, je vais avancer. » Ce n'est pas ça. Oui, on va prier pour toi, mais lève-toi. 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 Sans cet acte, tu ne pourras pas avancer. Sans cet acte, le réveil ne viendra pas. Tous les hommes de réveil se sont levés. Même dans le secret, mais ils se sont levés. Qu'on les ait vus, qu'on ne les ait pas vus, ils se sont levés. Qu'on les ait aimés, qu'on ne les ait pas aimés, ils se sont levés. Le but n'est pas d'être aimé, mais le but est d'être un homme qui se lève dans l'intimité avec Dieu. Un jour, un homme a dit, on ne vient pas juste voir un homme, mais on vient voir un homme qui est en feu. Amen. Et tu sais pourquoi l'homme est en feu? Parce qu'il a rencontré le Dieu qui est un feu dévorant. Et tu es donc transformé en l'image de ce Dieu-là lorsque tu es avec lui. Amen. Et toutes les choses deviennent donc automatiques. Il n'y a plus rien à forcer. Amen. Amen. Et c'est ça que je désire. C'est ça que j'aimerais que toute cette génération que nous sommes puissions faire. Qu'on se lève, qu'on aille dans la rue, qu'on commence à prier pour des malades, qu'on commence à prier pour des paralytiques. Sans forcer, les gens se lèvent. Qu'on prie pour des aveugles. Sans forcer, la personne voit. Pourquoi? Parce que toi, tu as une relation avec le Dieu du miraculeux. Tu n'as même plus à parler beaucoup. Il va témoigner de lui-même que le réveil est là. Que Jésus-Christ a ouvert ses yeux, que Jésus-Christ a ouvert ses oreilles. Si tu fais ça dans un centre commercial, tout le centre commercial saura que Jésus-Christ est vivant. Amen. Ça peut se passer n'importe où, ça ne se passe pas que dans les pays étrangers. En France aussi, ça doit se passer. Amen. Et ça passe par toi. Amen. Si tu te lèves, amen. Si tu décides de te lever, tu es cet homme de réveil. Amen. Tu es cette femme de réveil. Amen. Et si tu es là ce soir, c'est que Dieu t'a choisi pour le réveil. Si tu es à Ereven, c'est que Dieu t'a choisi pour le réveil. Alors bien-aimé, lève-toi, on va prier ensemble. Lève-toi, on va prier ensemble. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je ne vais pas la laisser tomber à terre. Je ne vais pas la laisser tomber à terre. Au nom de Jésus, je déclare que je vais me lever. Et je prends cette décision de me lever moi-même. Par ta grâce, je vais me lever avec le peu de force que j'ai. Comme Gédéon, je vais me lever au nom de Jésus. Ô Seigneur, toi qui m'as choisi depuis le sein de ma mère, prophète des nations, tu m'as envoyé pour bâtir, pour détruire, pour arracher, pour construire. Seigneur, me voici ce soir. Je me tiens devant toi, tel que je suis. Viens me transformer en la même image que toi. Mets en moi le vouloir et le faire. Seigneur, je n'ai ni la puissance, ni la capacité, mais j'ai le Dieu de toute puissance et de toute capacité. C'est pourquoi, Seigneur, je m'humilie devant toi et je veux chercher ta face, non pour moi, mais pour le salut des âmes. Car ce qui m'intéresse, Seigneur, c'est de remplir le ciel, c'est de voir des âmes sauvées, c'est de voir la gloire de Dieu et de faire expérimenter sa gloire.
à tous ceux qui m'entourent. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, peu importe si le diable m'aime ou pas, si les sorciers m'aiment ou pas, s'ils me tendent des pièges ou pas, je vais t'obéir. Coûte que coûte, je vais t'obéir. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, fais de moi cet homme de réveil qui ne lâche rien et qui marche jusqu'au bout, jusqu'à atteindre le but pour lequel tu m'as suscité sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, Dieu t'a suscité. Dieu t'a suscité. Amen. Tu es un enfant du réveil. Amen. Si tu es là, c'est que tu es un enfant du réveil. Il y a ce même feu en toi. Amen. Il y a cette passion, cet ADN en toi. Amen. Ne néglige pas ce feu. Amen. Ne néglige pas cette puissance. Amen. Dieu a confiance en toi. Alléluia. Dieu a confiance en toi. Alléluia. Ne le lâche pas. Amen. Tiens bon. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a confiance en toi. Est-ce que tu comprends? Il t'a confié quelque chose de précieux. Le mandat du réveil. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. C'est toi qui dois l'accomplir. Ô Seigneur, me voici devant toi. Je compte sur toi. Aide-moi dans ma faiblesse à me lever, à faire ta volonté. Car sans toi, je ne peux rien faire. Cher Saint-Esprit, rends-moi un intime de Dieu. Rends-moi un intime de Dieu. Que je sois son ami. Saint-Esprit, je veux être ton ami. Connaître ton doux murmure. Oui, Seigneur. C'est à ton amitié que j'aspire. C'est à te connaître que j'aspire. Car te connaître, c'est avoir la vie éternelle. Ô Seigneur, donne-moi de te connaître réellement et de te faire connaître à tous ceux qui m'entourent. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta miséricorde envers moi. Car je sais qu'aujourd'hui, tu es en train de me réveiller. Et je me lève maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Toi qui es dans l'assemblée, qui peut être malade, tu as des douleurs ou tu as une maladie ou tu as je ne sais quoi, pose simplement ta main sur ta tête. Si tu as mal, tu as une maladie, je ne sais quel nom de maladie qu'on t'a dit ou qu'on t'a donné. Au nom de Jésus-Christ, je brise le pouvoir de cette maladie sur ta vie. Je brise le pouvoir de cette maladie sur ta vie. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction qui ont été lancées sur toi et sur ta vie. Au nom de Jésus, j'ordonne la guérison divine maintenant. J'ordonne la guérison divine maintenant. Que le feu de Dieu, le feu de la guérison, le feu de la restauration te touche maintenant. Là où tu es, reçois ta guérison maintenant. 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 Et je chasse tout esprit de maladie maintenant. J'ordonne à tout esprit de maladie, à tout esprit de mort, à tout esprit de sorcellerie qui t'ont fatigué de partir au nom de Jésus. Dehors! 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 Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit de sorcellerie, de maladie, de partir maintenant. Dehors au nom de Jésus. Je détruis toutes vos œuvres et je chasse la maladie au nom de Jésus. Père, je te rends grâce pour la guérison et la restauration. Merci Seigneur pour les miracles qui ont eu lieu ce soir. Merci Seigneur, car tu as guéri ton peuple.
tu as restauré, tu as détruit les œuvres du diable. Car il est écrit que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a paru pour détruire les œuvres du diable. Et elles sont détruites maintenant dans le nom de Jésus-Christ, devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. À lui seul soit la gloire, la puissance, l'honneur, la majesté. Alléluia. Alléluia.